Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Clap Nature où nous allons parler, vous avez vu, d'une grande question. Comment agir collectivement en écologie? Une très grande question où nous allons revenir dans le passé en 2021. 3 ateliers ont été organisés sur l'eau, les milieux humides et le changement climatique à l'échelle d'un bassin versant, le bassin versant Laize-Mosson étang palavezien. Ils étaient organisés, ces ateliers, par 2 structures, le Cible et le Conservatoire d'Espaces Naturels Occitanie. Ils ont réuni une diversité d'acteurs très importante pour travailler ensemble, pour essayer de trouver des solutions face au changement climatique. En fait, ils se sont posés une question. Quelles mesures solidaires sur le bassin versant pour son bon fonctionnement face au changement climatique? Alors comment agir collectivement en écologie? Les réponses à ces questions en prenant un exemple, c'est tout de suite. Bonjour Béatrice. Bonjour Guillaume. Ça va bien? Ça va bien et toi? Ah bah super, super. On est à l'ombre, dans la forêt, à côté des vignes. On est où exactement en fait ici hein on est sur la commune de Vic-la-Gardiole, hein, c'est ça? Exactement. Donc on est sur un endroit assez singulier, vraiment en bord de mer, dans une forêt bicentenaire et qui abrite une vigne. Et cette vigne, il y a un projet expérimental qui s'appelle Vigne en transition. D'accord. Donc il a pour but quand même d'essayer de sortir de la monoculture pour planter autre chose que de la vigne, notamment du maraîchage et des arbres fruitiers. D'accord. Voilà. Et pouvoir faire que ce soit un site pilote pour inspirer d'autres lieux. Et voilà, on est sur un site, une vigne et une forêt très très près de la mer, quasiment. Ah bah là on est à côté des Araskiers, hein, voilà. De toute façon. Hein. Et justement donc. Il va y avoir, et c'est en cours, hein, la réalisation d'ateliers, il y en a eu un, il va en avoir d'autres, justement pour développer un peu cette capacité du territoire, la résilience. Concrètement, pourquoi travailler collectivement à l'échelle du bassin versant? Quel intérêt? Alors là, on a effectivement une opportunité sur 3 séances de s'interroger sur ce qu'est un bassin versant, sur ce qu'est le bon état d'un bassin versant, et on s'aperçoit que ça nécessite de le considérer en 3 dimensions. Il y a l'eau, mais il n'y a pas que l'eau. Il y a le sol aussi, il y a ce qui le soutient, et puis il y a tout ce qui l'entoure. Donc on a 3 séances avec des intervenants différents qui vont nous éclairer sur la capacité, on va dire, écologique de ce système. Donc des spécialistes sur chaque un peu composant, hein, c'est ça hein? Exactement. Ouais. L'idée, c'est de nourrir, de grandir en compétences ensemble, hein, parmi les membres qui sont là. Donc, on a des ateliers à 25-30 personnes. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce petit échange dans ce bois à l'ombre. Nous, on va retrouver Madame la maire de Villeneuve-les-Maguelones. Je crois qu'elle a participé au premier atelier, hein, c'est ça, et elle va participer. Belle participation. Belle participation, on sent que c'est une maire engagée. On va la retrouver pour justement savoir un peu ses attentes. Par rapport à ces ateliers. Merci en tout cas, à très bientôt Béatrice. Au revoir. Au revoir. Bonjour Véronique. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci, et vous? Eh ben ça va, très très bien, on est dans un lieu magnifique là, les Salines, hein, c'est ça, de Villeneuve-les-Maguelones. Si vous voulez pas froisser les Villeneuvois, dites plutôt les Salins. Ah d'accord, d'accord, bon on va dire les Salins alors, voilà. Attention. C'est mieux. Donc on est au Salin de Villeneuve-les-Maguelones et on va parler un peu des ateliers, donc ces célèbres ateliers, on a vu avec Béatrice justement un peu comment ça se faisait concrètement. Et peut-être pour commencer du début, par rapport au changement climatique, quels sont un peu les enjeux au niveau de la commune de Villeneuve? Au niveau de la commune de Villeneuve, oui, tout à fait. Alors je commencerai par parler des inondations par débordement de cours d'eau, par les crues de la Mosson. Ces crues sont liées au fait que les pluies sont de plus en plus intenses, localisées et inattendues. D'accord. Ensuite, on peut évoquer la problématique de des assecs de nos zones humides, comme ici. Ces assecs sont liés à la sécheresse. Eh oui, changement climatique, voilà. Et plus de sécheresse. Voilà, exactement.
Ensuite, on peut parler aussi de la hausse de la salinité des étangs qui sont plus loin, qu'on ne voit pas là. D'accord. Cette hausse de salinité est due au fait que la température de l'eau monte et il y a plus d'évaporation. Donc c'est pas très bon pour la biodiversité. Pas du tout, pas du tout bon. Là on n'est pas bon. Ensuite, autre problématique sur notre territoire, c'est l'érosion du trait de côte et la submersion marine, qui sont dues à la montée du niveau de la mer, mais surtout à la multiplication des coups de mer. C'est quoi un coup de mer? Alors un coup de mer, c'est des tempêtes qui font que les vagues sont plus violentes et vont plus loin sur la plage. D'accord, ok. Voilà. Okay. Et alors dans ce contexte de changement climatique et par rapport à ce que vous avez évoqué, quels sont un peu les intérêts justement d'un travail collectif à l'échelle justement du bassin versant? Alors c'est un travail qui permet de réguler l'eau dans sa quantité et bien sûr dans sa qualité de la source aux lagunes, les étangs. En fait, plus précisément, c'est un travail qui permet de lisser la quantité d'eau provenant des cours d'eau. Par exemple, en faisant des travaux d'entretien sur les cours d'eau pour limiter les embâcles, en développant les zones d'expansion de crues et les zones humides. En fait, ces actions permettent à la fois de diminuer le risque d'inondation, mais aussi de constituer des réserves d'eau. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est important. L'eau est retenue en fait dans le sol. Oui, ce qui permet d'éviter justement les inondations. Oui, puis aussi d'avoir de l'eau à un moment donné, sinon l'eau s'en va directement dans les étangs, dans la mer. Ouais, bien sûr. Par contre, je rajouterais que pour ce qui est des enjeux strictement sur le littoral, c'est-à-dire au niveau des étangs et de la mer, il faut que ce travail en bassin versant se fasse aussi de façon transversale au bassin versant, en englobant les communes littorales des autres intercommunalités, donc les autres intercommunalités, et tout ça dans le cadre d'une démarche départementale et régionale, comme le fameux plan Littoral 21 porté par la région Occitanie. Tout à fait, le plan de la région. Merci beaucoup en tout cas Véronique pour toutes ces informations et on se retrouve tout de suite avec Nathalie Barré et elle va nous parler un peu justement aussi de ces fameux ateliers sur le territoire. À très bientôt Véronique. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Nathalie, en quoi consiste le pôle relais lagune méditerranéenne? Alors comme les 5 autres pôles relais zones humides en France, nous avons des missions vraiment de passerelle entre les acteurs et de transfert de savoir et de savoir-faire. Nous allons mettre en lumière en fait les initiatives portées par les acteurs du territoire, donc ça peut être un acteur de la gestion, ça peut être une initiative locale portée par un élu, et encore des passerelles entre chercheurs et gestionnaires aussi pour que des savoirs de la recherche soient un petit peu plus opérationnels sur le terrain. Donc nous créons en fait des rencontres, des ateliers, des formations, on accompagne en fait les gens pour la montée des compétences en fait de ces personnes. Donc notre rôle est multiple et nous créons des synergies en fait entre ces différents acteurs en créant des instances de dialogue différentes de celles qu'ils emploient habituellement. Donc pour ce reportage, on a rencontré différents acteurs dans le cadre des ateliers. Et la question qu'on peut se poser, c'est justement ce cadre. Dans quel cadre s'inscrivent ces ateliers? Alors ce sont des ateliers qui portent sur un bassin versant, celui du Lèze, de la Mosson et des étangs palavasiens. Et en fait, on a un schéma d'aménagement de gestion des eaux porté par un établissement public qui s'appelle le CIBL et qui est en fait co-organisateur de ces ateliers avec nous. Donc à côté, on a nos partenaires financiers qui nous soutiennent dans cette démarche, tels que l'Agence de l'eau, la région Occitanie et l'État au travers de l'Adréal. Et c'est en fait que les personnes en fait de la commission locale de l'eau, les représentants d'usagers, les élus, les techniciens de services publics, que nous organisons en fait ces rencontres. On va faire converger en fait la vision des gens vers une vision commune sur le bon fonctionnement en fait d'un bassin versant et les mesures solidaires qu'il faudrait mettre en place pour maintenir un bon état de fonctionnement face à l'enjeu climatique.
Et pour finir, dans le cadre du pôle Relais Lagune méditerranéenne, est-ce qu'il va y avoir d'autres ateliers, peut-être avec d'autres communes? Oui, tout à fait. C'est programmé comme ça. Nous aurons 2 autres ateliers et nous invitons l'ensemble en fait, des communes de cette commission locale de l'eau à participer à ces ateliers, puisqu'il s'agit d'avoir des actions qui sont solidaires et qui relient les gens autour d'une thématique commune. Très bien. Merci Nathalie. Merci à vous. Merci d'avoir suivi cet épisode. La biodiversité, cela nous concerne tous. C'est un enjeu mondial, national, régional. Mais c'est au plus près du terrain que peuvent être apportées des solutions concrètes tenant compte des particularités du territoire, des écosystèmes naturels qui sont présents et des acteurs qui sont également présents sur ces territoires. Favoriser la mobilisation de tous et de toutes. Apprendre à se connaître les uns les autres. Développer des relations entre les différents acteurs et enfin coordonner les actions entre chaque interlocuteur. Ce sont des ingrédients indispensables pour préserver et protéger la biodiversité. C'est un défi très important que nous pouvons réussir à relever collectivement dans notre belle région Occitanie. En attendant, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube Coscience et puis bien sûr, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. À très bientôt. Ciao ciao.